Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, encore votre bergère, la missionnaire Déborah du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or en Italie. Et donc aujourd'hui encore, nous avons un thème très important à élaborer. Et donc pour ce thème, bien-aimés dans le Seigneur, soyez beaucoup attentifs parce que nous allons comprendre ensemble quelque chose qui va nous faire du bien. Et nous avons le thème décoration ou transformation. Et donc pour cela, nous sommes partis dans le livre d'Exode, chapitre 34, à partir du verset 29. Le verset 29 nous dit: Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnant, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et donc ici, nous voyons Moïse qui était monté sur la montagne pour parler avec Dieu. Et la montagne qui symbolise le lieu de notre rencontre avec Dieu, le lieu de notre élévation. Et donc la montagne qui symbolise et qui certifie que nous ne sommes pas les citoyens de ce monde. Nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Car la parole de Dieu nous avait dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un royaume. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Moïse qui entre dans la présence de celui qui l'avait appelé. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Moïse entre. Pourquoi? Parce que Moïse a été complètement séparé des choses de la terre et il part chercher la présence de Dieu. Et donc, quand il va chercher la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur donne à Moïse des lois. Il donne à Moïse la loi. Mais qu'est-ce que la loi fait d'abord dans la vie de Moïse? Parce que quand Moïse descendait de la montagne, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que lorsqu'il était descendu de cette montagne, son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et donc, bien-aimé, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous sommes convertis, quand nous donnons notre vie au Seigneur, quand nous parlons avec Dieu au travers de ses Écritures, quelque chose doit changer dans notre vie. La Bible ne peut pas être dans ta main comme une décoration ou dans ta bibliothèque comme une décoration. La parole de Dieu, qui est la Bible, doit d'abord transformer, doit apporter des changements au niveau de ta vie. Et donc ici, nous voyons Moïse qui descend de la présence de Dieu, qui sort de la présence de Dieu, mais qui conserve cette présence. Et la parole de Dieu dit que les gens qui entouraient Moïse, les gens qui l'avaient vu auparavant, ont noté une différence. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est là, oh mon frère ou ma soeur, est-ce que cela est ton cas? Parce que les gens ont vu Moïse qui était parti et ils voient le retour de Moïse, une transformation complètement sans pareil. Et la parole de Dieu nous dit que le visage de Moïse reflétait la gloire de Dieu. Bien-aimé, si la parole de Dieu, la Bible que tu lis, si cette Bible que tu lis chaque jour, si cette Bible ne te transforme pas, si cette Bible, si la parole de Dieu ne change pas quelque chose dans ta vie, bien-aimé, cela veut dire que tu n'as pas encore changé de position. Tu n'as pas encore changé de position. La parole de Dieu ne doit pas devenir une décoration dans ta vie, mais elle doit apporter une transformation. Et c'est cette transformation que les gens vont voir. C'est de cette transformation que les gens vont parler. Depuis que tu es en Christ, rien n'a changé dans ta vie, ce n'est pas normal. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Lévitique chapitre 20, verset 26, nous lisons le verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Oh bien-aimés dans le Seigneur, voici encore une confirmation que le Seigneur nous donne pour nous dire qu'au 4e jour de la création, l'Éternel avait fait des illuminaires dans le ciel. Et ces illuminaires servaient pour éclairer la terre afin que la terre soit complètement séparée des ténèbres. Et
nous voyons ici que Moïse, étant le reflet de la gloire de Dieu, la parole de Dieu dit que vous serez saints pour moi. Et donc, Moïse a expérimenté la sainteté de Dieu. Il a expérimenté la gloire de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et sortir tel que tu es entré. Beaucoup de personnes entrent dans les églises. Ils vont, soi-disant, pour aller prier le Seigneur, mais aucune transformation. Ils sont restés tels qu'ils étaient venus. Leur vie n'a changé, même d'un grain. Rien n'a changé sur leur vie, sur leur comportement, rien n'a changé. S'ils étaient menteurs, ils continuent même de doubler d'efforts dans le mensonge et tant dans l'église. S'ils étaient des adultères, ils continuent de doubler d'efforts dans l'adultère et tant dans l'église. S'ils étaient des impudiques, ils continuent de doubler d'efforts, de pudicité et tant dans l'église. S'ils étaient des calomniateurs, ils continuent de doubler d'efforts dans la calomnie et tant dans l'église. Bien-aimés, voici le témoignage qui parvient aux oreilles de Moïse. Vous voyez, lui-même, il ne savait pas que quelque chose avait changé sur sa vie. Mais les gens qui étaient habitués à le voir ont vu une transformation, ils ont vu un changement. Oh, bien-aimés, il y a des gens qui rendent témoignage d'eux-mêmes. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que ton témoignage viendra des autres. Ton témoignage viendra des autres. C'est pourquoi, quand le Seigneur t'appelle dans sa présence, c'est pour que tu sois témoin. La parole de Dieu nous dit que Moïse est descendu avec les deux tables du témoignage. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, si la parole de Dieu ne t'a pas transformé, si cela n'a pas d'abord commencé par toi, comment tu peux témoigner de la gloire de Dieu? Et il y a des gens qui n'arrivent pas à témoigner parce que tout simplement ils ont honte. Ils ont honte de témoigner. Pourquoi? Parce que eux-mêmes leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Voici la vie de Moïse reflétant la gloire de Dieu. Personne ne pouvait le regarder en face. Tellement qu'il était saint, tellement qu'il reflétait la sainteté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Oh bien-aimé, si tu es en Christ, si tu es en Jésus, que tu ne reflètes pas l'image de Dieu, tu ne reflètes pas l'image de ton Créateur, en ce moment, rien n'a changé encore sur ta vie. Il y a des gens qui sont à l'église, mais bien aimés dans le Seigneur, ils ont toujours le visage fâché. Ils ont toujours le visage sombre. Ils ont le visage abattu, comme si leur Dieu n'était pas puissant. Comme s'ils avaient un Dieu qui était vaincu. Notre Dieu n'est pas vaincu. C'est tout simplement, tu ressens ces choses tout simplement parce que la parole de Dieu est une décoration dans ta vie. Elle n'est pas une puissance qui te transforme. Oh bien-aimé, nous venons pour être transformés et non pas rester toujours les mêmes personnes. Et la parole de Dieu dit que Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici, la peau de son visage rayonnait et il craignit de s'approcher de lui. Bien-aimé, toi tu es chrétien, mais toutes sortes de péchés s'approchent de toi. Toutes sortes de personnes s'approchent de toi. Tu as toutes sortes d'amis, bien-aimés dans le Seigneur. Voici même les enfants d'Israël qui avaient peur de s'approcher de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé, ils ont constaté une transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les gens constateront une transformation dans ta vie, bien-aimés, ils craindront de s'approcher de toi. Parce que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Mais quand toi tu dis que tu es chrétien, pendant que tu dis que tu es chrétien, tu as toutes sortes d'amitiés. Toutes sortes, il n'y a rien qui a changé sur ta vie. Est-ce normal qu'un chrétien a toutes sortes d'amis? Rien ne change. Les gens même qui le fréquentaient avant continuent toujours de le fréquenter.
vaut mieux que toute chose. Oh Père, délivre ces nations, délivre Seigneur ces peuples, délivre la vie de ces peuples, afin qu'ils connaissent toi, le seul et vrai Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12 au verset 12, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Oh bien-aimés, pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux? Pourquoi le Seigneur dit ça? C'est parce que nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Nous ne sommes pas les citoyens de la terre, même si nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les citoyens du ciel. Et Moïse, sachant cela, il était toujours sur la montagne. Pour dire qu'il était séparé du monde. Il était séparé de la terre. Il était toujours en relation avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu doit apporter un changement dans ta vie. La parole de Dieu doit apporter une expérience nouvelle dans ta vie. Les gens doivent parler de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh bien-aimé, c'est le temps de changer. C'est le temps de refléter la gloire de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle est pour toi? Décoration ou transformation? Si elle est une décoration dans ta vie, c'est bien normal tout ce que tu fais. C'est bien normal que tu joues avec le péché. Oh bien-aimé, vous voyez, moi je sais que les gens n'aimeront pas ce que je suis en train de dire. Parce que je ne suis pas en train de dire, oui, voici je vois quelqu'un de l'autre côté qui a une boule dans le ventre. Je vois quelqu'un de l'autre côté qui n'est pas marié. Et maintenant le Seigneur me dit que tu vas te marier, puis tu vas crier Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés au temps où la parole de Dieu doit être libérée avec vie. Et ceux qui aiment, qui aimeront le Seigneur, le Dieu, de tout leur cœur, de tout leur pensée et de toute leur âme, ces personnes-là seront sauvées. Nous sommes là pour le salut des âmes et non pour leur donner des illusions. Bien-aimés dans le Seigneur, vous regardez des gens qui vous font rêver. Vous écoutez des personnes qui vous font rêver. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Moïse montait sur la montagne, bien-aimé, quand il est descendu de la montagne plus tôt, il n'est pas venu pour faire autre chose. Il est venu pour apporter les tables de la loi. Il est venu pour donner les 10 commandements de Dieu au peuple d'Israël. Il est venu pour libérer la parole qu'il a reçue. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que le peuple même d'Israël, quand ils étaient en train de traverser le désert, ils ont vu toutes sortes de prodiges et de miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, mais cela n'a pas changé leur vie, cela n'a pas changé même quelque chose dans leur pensée. Rien n'a changé, ils ont continué plutôt à pratiquer les mêmes péchés. Oh bien-aimé, le miracle ne changera pas ta vie. Le miracle ne changera pas ta vie. Mais il y a une seule chose, comme Jésus a dit à Matthieu. Oui, il y a une seule chose qui est certaine. Marie a fait la bonne part. Elle a choisi d'écouter ma parole et de la mettre en pratique. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, automatiquement, les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner. Car la parole de Dieu nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, quand tu crois, ça veut dire que tu mets en pratique la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas croire en quelqu'un sans faire ce qu'il te demande de faire. Et donc, voici les miracles qui t'accompagneront. Nous ne sommes pas à la recherche des miracles. Nous devons chercher d'autant la parole de Dieu afin d'être transformés par elle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les gens qui sont toujours en colère. Bien-aimés, quand Moïse est descendu de la montagne, quand il a reçu la parole de Dieu a fait de sorte que son visage soit rayonnant, soit à la gloire de celui qu'il allait rencontrer. Bien-aimé dans le Seigneur, de celui qu'il allait rencontrer.
visage était à la gloire de son créateur. Mais toi tu es chrétien, depuis que tu es chrétien, tu es toujours fâché. C'est toi qu'on doit toujours demander pardon. Non, pardon. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Voici ceux qui reflètent l'image de leur père Satan. Ce sont ceux-là qui sont toujours fâchés dans les églises. Ils sont toujours en train de se plaindre. Voici la parole de Dieu dit que malheur à la terre, malheur à la terre, à la mer. Bien-aimé, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et donc quelqu'un qui se met toujours en colère, il est à l'image de son Dieu. Il est à l'image du diable. Parce que c'est le diable qui est toujours en colère. C'est lui qui est toujours en train de paniquer. C'est lui toujours qui a toujours quelque chose à dire. C'est lui qui est toujours en train d'accuser. Des accusateurs. Tu es chrétien, mais tu es accusé. Oh, pourtant, quand tu prends la parole de Dieu nous dit que le diable est l'accusateur de nos frères. Vous comprenez? Quelqu'un qui est toujours en train d'accuser. Toi, tu n'es jamais monté dans la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu est devant toi. La gloire de Dieu, tu l'as toujours dans ta main. Tu l'as dans ta maison. Pourquoi cela doit te servir de décoration? Pourquoi tu prends la gloire de Dieu comme une décoration? Est-elle devenue un tableau de ta maison? C'est devenu une photo? Bien-aimé, si c'est un tableau même, tu peux toujours regarder. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est devenu ton pavement? Oh, bien-aimé, c'est le temps de changer et de sortir de ton visage qui est toujours sombre. Tu n'arrives pas à regarder ton frère en face parce que tu as toujours quelque chose à dire contre lui. Parce que tu reflètes la gloire de ton Père qui est hypocrite. Beaucoup n'aiment pas qu'on les prêche la vérité. Les enseignements que je suis en train de vous donner, si vous prenez ça au sérieux, vous serez sauvés. Parce que je ne viens pas pour dire apporter ici, apporter ça, apporter ça. Je dirai ce qui est public. Si je dois parler de la dîme, je parlerai de la dîme parce que c'est la vérité de Dieu. Mais si je dois parler des péchés et de ceux qui les commettent, je ne veux pas regarder en face à quelqu'un. Parce que je veux que les hommes et les femmes qui sont créés à l'image de Dieu soient sauvés. Arrêtez qu'on vous mente. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait de sorte que les hommes de Dieu sont obligés de vous mentir parce qu'ils veulent manger. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas donner ton argent en vain. Si quelqu'un ne te dit pas la vérité, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Quelqu'un qui ne te dit pas la vérité ne t'aime pas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps que nous changeons. Et si nous prenons Éphésiens chapitre 1, verset 4, la parole de Dieu nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Que nous soyons sans défaut. Bien-aimés, quand Moïse est descendu de la montagne, il était sans défaut. Il était sans défaut. Tu es plein de défauts. Tu es plein de défauts. Prends la parole de Dieu. Monte en hauteur. Monte en hauteur. Et tu ne seras plus la même personne. Décoration ou transformation. Je veux que tu sois transformé. Je veux que tu sois transformé sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu sois transformé. Parce que c'est la transformation qui va faire une différence dans ta vie. Si tu es un chrétien qui n'est pas transformé, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras un chrétien attardé. Un chrétien attardé. Il y a des chrétiens attardés. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont comme des gens qui ne sont pas normaux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est chez eux, mais cette parole-là est une décoration.
c'est une décoration. Et tant que la parole sera une décoration dans ta vie, bien-aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est celle-là qui nous transforme. C'est celle-là qui nous habille. C'est celle-là qui fait de sorte que nous ne soyons pas les mêmes personnes. Et la parole de Dieu dit, quand les gens regardaient Moïse, Moïse prenait un voile qu'il mettait sur son visage. Pourquoi il mettait le voile sur son visage? C'est parce qu'il voulait garder sa relation avec Dieu. Il voulait garder sa relation avec Dieu. Il ne voulait pas se faire corrompre par des gens. Il ne voulait pas se faire corrompre par des personnes. Bien-aimés, il ne voulait pas que les personnes le séduisent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, mais c'est toi qui es toujours séduite par tout vent de doctrine. Que Dieu bénisse son assemblée et que Dieu transforme son assemblée. Et donc pour aujourd'hui, c'était là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Saint-Esprit avait à vous dire. Et donc nous allons faire une courte prière. Seigneur mon Dieu, que ta grâce se répande puissamment sur ce peuple. Afin que, ô Éternel, d'une décoration, il passe à une transformation. Que la parole qui est dans leurs mains, Seigneur, leur serve de transformation. Afin qu'ils voient ta gloire et que ta gloire resplendit sur leur visage. Et que ta gloire porte un changement, une transformation dans leur vie. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen.